Bienvenue à Best of Wallonia, où nous allons parler des terrains nécessaires pour développer l'activité logistique en Wallonie. Pour ce faire, nous avons Bernard Piette, directeur de Logistics in Wallonia. Bonjour. Bonjour. Laurent Schinkus, responsable de l'immobilier chez ING Lease. Bonjour. Et Christophe Nyon, directeur de la société immobilière ImmoQuest. Bonjour également. Bernard, y a-t-il actuellement une forte demande en terrain logistique en Wallonie? Alors c'est difficile à dire. Il y a une forte demande et en terrain et surtout pour le moment en entrepôt. Donc notamment on voit avec les demandes venant d'entreprises, venant de l'extérieur, notamment en Chine, hein, bon, c'était le sujet du studio précédent, qu'il y a une forte demande. Et le problème toujours pour l'aménageur, et je suppose que Christophe me rejoindra là-dedans, le problème c'est toujours de parvenir à phaser les choses dans la mesure où la trajectoire qu'il faut faire pour avoir un terrain prêt et mis à disposition d'un investisseur reste malgré tout long, malgré la révision du Code de développement territorial en Wallonie. Donc oui, il y a une demande et on est toujours un peu juste entre la demande et ce que l'on peut proposer, sachant aussi que ce que l'on propose ne correspond pas forcément toujours à la demande de l'investisseur ou du logisticien. Christophe, est-ce que c'est surtout une demande en bâtiments existants pour gagner du temps, ou bien est-ce que c'est du greenfield, est-ce que on demande des bâtiments neufs? C'est très simple, on demande tout. Je me suis d'ailleurs amusé à prendre le Logistic in Belgium, l'annuaire qui vient de sortir, et de regarder les disponibilités en bâtiment. Donc même s'il y a un petit décalage entre l'encodage et l'impression, bien, je regarde sur les Haussards, il n'y a plus rien du tout comme mètre carré alors qu'il y en a encore qui sont annoncés. Donc ce que Bernard dit, c'est vrai. Les Chinois ont tout pris. Sur Liège Logistics, il y a de la construction, mais c'est déjà pré-pris également. Donc ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une conversation et quelque chose de faux, de politique ou de communication positive. C'est la réalité. Il n'y a plus de mètres carrés de disponibles. Et est-ce que cela provoque une demande en bâtiments existants ou je veux dire, il y a des bâtiments qui se libèrent. Est-ce qu'il y a une demande, Laurent? Alors, nous, on voit les demandes quand le trajet d'acquisition est déjà suffisamment mûri. Hein, donc, il y a eu une décision d'investissement, il y a eu un accord sur un prix, et nous intervenons, le cas échéant, ou sur de l'existant ou sur du neuf. Évidemment, sur du neuf, le trajet est beaucoup plus long, hein, le trajet du permis, des accords des autorités, etc., hein, des permis de bâtir. Et donc voilà, nous on intervient sur les deux niveaux, mais dans un marché, comme Christophe le dit, qui est assez saturé, hein, donc où les biens partent relativement vite. Et en terrain libre aujourd'hui, on constate effectivement que c'est très difficile pour nos clients, hein, pour les porteurs de projets, de trouver des terrains. Et je pense qu'on attend des autorités qu'elles puissent développer de nouveaux complexes, de nouveaux sites bien localisés, bien entendu, pour offrir une nouvelle capacité pour les projets logistiques. Est-ce qu'il y a également une variation de la demande géographique? Je veux dire, vous avez cité les Haussards ou Millemort, donc c'est plutôt autour de Liège. Est-ce qu'il y a d'autres région de Wallonie où il y a encore du foncier? Bernard? Oui, alors il y a encore des zones dans lesquelles il y a du foncier. Je pense notamment à deux zones, c'est notamment Ardennes Logistique et la zone de Gare au Centre, par exemple. Il y a encore du foncier là qui est disponible. La question, c'est non pas tellement ce que l'on peut fournir en question de qualité de bâtiment, mais il y a des paramètres de localisation qui effectivement sont cruciaux. Et je pense aussi des paramètres liés à toute la dimension multimodale. Donc à ce niveau-là,
donc prenons l'exemple d'Ardenne Logistique, il y a une connexion ferroviaire, mais il n'y a pas de service ferroviaire parce que pour le moment il n'y a pas de demande, donc c'est possible, mais aussi il faut bien se rendre compte que lorsqu'on a une demande du transport ferroviaire, il faut une certaine masse, il faut un certain volume afin de pouvoir justifier une connexion, puisque le transport ferroviaire est toujours celui qui est un peu plus compliqué, un peu plus cher, donc ça demande des volumes beaucoup plus importants. Donc pour le moment, il n'y a pas encore eu de demande réelle, en tout cas à ma connaissance, pour cela. Lorsque l'on voit Gare au Centre, alors maintenant, il y a des projets qui se développent, mais pas forcément liés à la multimodalité. Donc, par exemple, Cofana va construire un nouveau bâtiment, CSP qui est là va s'étendre. Il y a l'annonce du nouveau centre de distribution pour Aldi, si je ne me trompe, qui va venir là-bas. Ça ne va pas forcément générer des volumes multimodaux. Non. Donc, il y a un terminal tout près. Il y a un terminal, et le terminal fonctionne bien. Je pense que justement, du FERCO a fait un assez bon travail, et le PACONT ont fait un assez bon travail pour dynamiser le terminal au cours de ces années, notamment en articulation avec le terminal de Bruxelles. Et donc, les volumes augmentent parce qu'ils sont parvenus à proposer une demande de service, mais qui n'est pas forcément liée aux terrains logistiques qui sont juste derrière le terminal. D'accord. Est-ce que vous voyez, Christophe, vous voyez ces tendances qu'il faut offrir du multimodal pour pouvoir avoir du succès, et s'il y a du succès, qu'alors les terrains sont directement pris? Je pense que les infrastructures publiques qui ont été mises partout, dont Bernard le parle, sont un plus pour localiser la région wallonne sur la carte européenne. Est-ce qu'elles sont nécessairement utiles pour les demandes et les utilisateurs? On peut se poser la question. Maintenant, si elle n'était pas là, est-ce qu'on serait positionné aussi bien? Donc c'est un peu l'œuf et la poule. Oui, tout à fait. C'est ça la problématique. Maintenant, je reviens sur les besoins en terrain et en bâtiment. On parle évidemment de logistique, donc on parle a priori de grands terrains, de grandes dimensions, parce qu'on sait qu'il faut un ratio de 1 sur 2. Donc si on veut construire 10 000 m² de bâtiment, il faut 2 hectares de terrain. C'est plus ou moins l'ordre. Mais on a également des petits bâtiments, des plus petits, des 1200, des 1500, des 2000 m², qui sont les points de départ d'autres infrastructures ou des transporteurs qui commencent. Les Chinois, nous venons de louer des bâtiments de 1500 m², parce que c'est le point de départ de probablement beaucoup plus par la suite. Et donc il ne faut pas focaliser uniquement, nous sommes un salon logistique, mais pas focaliser uniquement sur les grandes dimensions. Il y a de la logistique de petite dimension qui est tout aussi valorisable au niveau emploi et valorisable au niveau potentiel de développement. Pourtant, on voit que dans les pays voisins, ce sont surtout des bâtiments XXL qui s'implantent. On a besoin de bâtiments pour l'e-commerce, c'est 35 000, 50 000 mètres carrés, voire 100 000 mètres carrés dans certains cas. Alors, est-ce que ça veut dire que ces acteurs ne viendront jamais en Wallonie? Il y a évidemment les grands acteurs qu'on connaît, hein, ou les deals qu'on a ratés en Belgique, hein, on en a parlé il y a quelques mois. Mais bon, le tissu économique, logistique et industriel se compose aussi de petits opérateurs spécialisés parfois dans certains domaines. Et on a aussi les PME qui jouent un rôle important dans ce cadre-là. Donc il faut avoir de la place pour tout le monde. Et puis par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Hein. Donc évidemment, on fait référence au dossier Zalando, hein, qui finalement n'a jamais décidé d'aller nulle part, puisqu'on a dit qu'ils allaient aux Pays-Bas, ce qui n'est pas vrai. Hein, donc la décision n'a pas été prise. Mais là, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, qui sont des paramètres notamment de législation, etc. Même si encore une fois la législation a évolué et que, comme le répète souvent, notamment Michael Rull de l'UPTR, le travail de nuit en logistique est possible en Belgique, contrairement à ce que d'autres disent. Donc il est possible, mais c'est vrai qu'on joue avec d'autres paramètres. Et puis alors, on joue aussi, lorsque tu fais la comparaison avec les Pays-Bas, avec évidemment une force de frappe, notamment en matière de marketing, et une image qui a été construite pendant des dizaines d'années. Et alors, il y a un autre paramètre qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même, c'est que beaucoup de ces bâtiments logistiques aux Pays-Bas, tu as parlé de centres de distribution XXL, mais les travailleurs, puisque les Pays-Bas sont quasiment au plein emploi, et maintenant le taux de chômage, c'est vraiment ce qu'on appelle le chômage structurel, les travailleurs là-bas sont des travailleurs détachés.
Donc ce sont des gens, ce sont des Polonais, des Ukrainiens, etc. Est-ce que c'est le type de projet que l'on veut avoir en Wallonie? Moi, j'ose dire que non. Ce que l'on veut, c'est des projets qui vont venir et qui vont créer de l'emploi local, qui vont permettre à nos personnes, puisque malheureusement, certaines régions de la Wallonie restent avec un taux de chômage relativement important. La mission de notre métier, à nous, de gens comme la WEX par exemple, c'est de faire en sorte d'amener de l'activité, qui a créé de l'activité et du travail pour les gens qui sont là. Sinon, on se trompe de métier. Ceci étant, est-ce que les pouvoirs publics sont suffisamment collaborent suffisamment avec les entreprises pour permettre les nouvelles implantations, ou bien l'administration reste-t-elle figée? Christophe? Allez, c'est moi qui m'y colle. Non, ne me tracasse pas, je vais compléter un petit peu. Je pense que les pouvoirs publics, c'est essentiellement au niveau de l'urbanisme. Il y a les infrastructures dont on a parlé, ça prend du temps. Il y a les règlements, le code été et autres. Il y a peut-être psychologiquement certaines facilitations, je peux encore mettre un bémol là-dessus, mais cela étant, oui, il y a une volonté. Est-ce que ça se réalise? Je n'en sais rien. Par contre, il y a une amélioration. Il y a certainement une conscientisation et une facilitation. Par contre, je reviens sur ta question sur le bâtiment XXL, c'est XXL à plat. Moi, je me demande dans quelle mesure, je n'en ai jamais visité, mais je trouve qu'il serait peut-être intéressant, et je tends la perche à Bernard, du XXL en hauteur, ce qui aurait toute une série de conséquences au niveau évidemment des volumétries, mais au niveau des autorisations et au niveau de l'urbanisme aussi. En raréfaction de terrain. Tu veux dire de 35 mètres sur 2 ou 3 niveaux. Ou bien 2 étages, 3 étages. Tout à fait. Comme en Chine. Je ne sais pas, oui, probablement comme en Chine. Ou au Japon. Il y a d'autres états. Japon et il y a d'autres, je pense qu'il y a des acteurs qui sont en train de se positionner au niveau européen là-dessus. Ça pourrait peut-être, je ne sais pas, avoir une idée de mettre cela en place, mais ça a automatiquement des conséquences au niveau des règles d'urbanisme. Si on considère que la hauteur du voisin, c'est votre hauteur maximum, c'est raté. Oui, je me rappelle à ce niveau-là un règlement qui avait pris, si je ne me trompe, par la ville de Liège sur la limitation des bâtiments en hauteur. Mais je veux dire, quelque part, c'est un non-sens. Alors, pour essayer de donner une vue plus large à ta question, les choses en Wallonie changent. Je pense que les choses ont profondément changé au cours de ces dernières années. Je pense que, contrairement à ce que l'on pense, dans beaucoup d'administrations et ou d'organismes publics ou parapublics, il y a une orientation business, il y a une orientation business friendly. Alors encore une fois, comme vient de le dire Christophe, la réglementation est ce qu'elle est. Mais je prendrai quelques exemples. Je trouve que déjà par exemple en matière d'accueil d'investisseurs étrangers, la Wallonie fonctionne bien. Elle fonctionne vraiment bien, avec des organisations qui ont leurs propres règles de fonctionnement, mais qui sont vraiment disposées. Je pense par contre que ce qui manque effectivement dans certaines organisations en Wallonie, et je ne peux pas leur en faire le reproche, c'est un manque de compétences logistiques. Donc c'est un manque de connaissance des tenants et aboutissants du métier. Et donc, autrement dit, avec peut-être des prises de position, des règlements, des décisions qui sont prises sans véritable connaissance de la manière dont la chaîne logistique s'organise au cours des derniers temps. Et donc, forcément, il y a aussi une tradition, je pense notamment à une certaine réticence en Wallonie, de travailler par exemple avec les grands promoteurs. Donc les grands promoteurs qui sont susceptibles de ramener les volumes. Bon, évidemment, on connaît tous WDP, Monteya ou des gens comme Helen ou d'autres, mais je pense qu'il y a une réticence, parce qu'il y a une crainte d'entrer dans une dimension spéculative, où les promoteurs vont prendre des positions, vont bloquer des terrains et vont peut-être les bloquer pendant 10 ans. Alors que ces promoteurs-là nous ont dit à plusieurs reprises, si on pouvait expliquer aux opérateurs publics ou parapublics wallons la manière dont nous fonctionnons, on pourrait amener peut-être plus rapidement des projets à se concrétiser. Laurent, je vous vois acquiescer. Effectivement, on a quelques expériences en matière de financement de projets immobiliers importants, où les autorités se montrent parfois réticentes, notamment sur des formules comme le leasing immobilier. Et donc voilà, ça bloque l'avancée de projets. Et voilà, donc je pense que les autorités doivent être ouvertes et il faut qu'on ait un dialogue avec elles pour construire ces projets. En effet. Bien, merci Bernard, merci Laurent, merci Christophe. Nous l'avons vu dans un autre live studio, la pénurie de personnel logistique pose un problème, la pénurie de terrains disponibles également, et nos intervenants attendent beaucoup des autorités wallonnes pour faire évoluer ces dossiers de manière positive. Merci.